la une de l'actualité, les laboratoires lyonnais sous pression. Le nombre de tests explose entre les cas contacts et le dépistage des enfants. Les labos ont du mal à faire face à la demande. Le taux de positivité, lui, dans le Rhône, est de 7%. Le radar de la montée de Choulans a été retiré à peine 4 mois après son installation. Il s'agissait d'un radar de chantier. Il était donc provisoire en attendant les travaux d'aménagement. Reportage à suivre dans un instant. Le Loup débute sa campagne européenne demain soir. Les hommes de Pierre Mignoni reçoivent Gloucester en Challenge Cup et les Lyonnais ont des ambitions cette année. Objectif, sortir des phases de poule pour la première fois de leur histoire. Les files d'attente s'allongent devant les pharmacies et les laboratoires lyonnais. Ces derniers jours, la demande de tests a explosé entre les cas contacts et le dépistage des enfants. Le nombre de tests aurait bondi de 40% fin novembre selon Santé publique France. Exemple dans le 6e arrondissement à Lyon, Arthur Blé. Ce père de famille vient déposer le test salivaire de sa fille. C'est la deuxième fois en 5 jours qu'elle est considérée cas contact, car 2 camarades de classe ont contracté le Covid. Il s'agace de la situation. Avoir des tests à l'école et que c'est l'école, l'infirmerie de l'école qui s'occupe de ça. Ça permettrait au moins d'avoir une réponse plus vite et aussi de ne pas embêter tout le monde parce que malgré tout ça, il y a une organisation qu'on n'est pas il y a une organisation à la seconde. Parce qu'à 8h30, on sait que l'enfant ne va pas à l'école. Dans ce laboratoire du 6e arrondissement, le rythme s'est en effet accéléré depuis la mise en place du nouveau protocole sanitaire dans les écoles. Sur les 250 prélèvements coronavirus que nous avons dans la journée, je pense que les enfants viennent se rajouter à un niveau d'à peu près 75 dossiers. On n'a jamais eu autant d'activités. Et cette grosse activité arrive après presque 2 ans d'hyperactivité. Le laboratoire assure un délai de 24 heures pour donner le résultat du test. Mais face au temps d'attente pour se faire dépister qui s'allonge, les patients présents sont partagés sur la nécessité de tester tous les enfants. Faire des tests comme ça sur tous les enfants, c'est peut-être pas vraiment utile. Je pense qu'il faudrait mieux tester, effectivement, juger le rapprochement des enfants. Écoutez, moi je ne suis pas médecin, mais si c'est jugé nécessaire, il faut le faire. Il faut bien se dire que oui, il y aura certainement un peu d'attente, ça paraît inévitable. Les professionnels tapent sur une baisse du nombre de tests durant les vacances scolaires, avant peut-être un nouveau pic d'activité à la rentrée 2022. Après le groupe LDLC, il y a presque un an maintenant, une nouvelle entreprise lyonnaise se lance dans la semaine à 4 jours. À partir du mois prochain, les salariés de l'agence du groupe Ténor à Brignais travailleront 32 heures par semaine, payés 35. Lola Colomba. À Brignais, au sud de Lyon, Sébastien Lange se réjouit. À partir de janvier, cet employé du groupe d'informatique Ténor ne travaillera plus le vendredi sans pour autant voir son salaire diminuer. Sur une journée supplémentaire à coller un week-end, c'est vrai que ça va nous permettre de faire beaucoup de choses, profiter de la famille, de pouvoir faire des sorties, des voyages, prolonger les week-ends, faire des randonnées un peu plus longues en montagne par exemple, en ce qui me concerne. C'est l'été dernier que la direction du groupe Ténor a pris la décision de passer à la semaine de 4 jours payés 5 suite à une vague de départ. On est dans un monde où effectivement on a besoin de rééquilibrer sa vie pro avec sa vie perso. On l'a senti avec cette sortie de Covid, on entend beaucoup ce genre de choses. On ne veut pas que nos salariés partent, on veut qu'ils se sentent bien dans le groupe, donc c'est la première idée. La deuxième, c'est effectivement de pouvoir attirer de nouveaux talents. Et une fois les calculs faits, le groupe Ténor n'a pas d'inquiétude concernant son chiffre d'affaires. Il compte notamment sur une meilleure répartition du temps de travail. Quelqu'un qui est aux 35 heures va travailler 32 heures, payé 35. Donc la différence n'est pas exceptionnellement grande. Bien sûr, il va falloir travailler un tout petit peu plus pour les 32 heures dans la semaine. Donc les horaires collectifs vont être agrandis sur les 4 premiers jours. On a des sujets sur les réunions, sur comment on s'organise, sur comment sont pilotés les projets. Et je pense que si on fait quelques efforts sur ces sujets-là, on va travailler mieux. Et donc on va travailler moins. Pour soutenir cette nouvelle politique, en 2022, 50 recrutements sont prévus dans les 8 agences de Ténor réparties sur toute la France. C'est l'un des axes les plus accidentogènes de la métropole. Suite au décès d'un lycéen fauché par un camion, il avait été décidé de passer la montée de Choulan en zone 30. Un radar de chantier avait été installé pendant les travaux, mais il a été retiré il y a quelques jours. Lucie Young.
Il sera resté en place à peine 4 mois. Désormais, en lieu et place du radar, de simples lignes tracées au sol, ce qui n'est pas pour rassurer piétons et cyclistes. Quand on est à 30 à l'heure sur la voie pour les voitures, on se fait doubler par la droite, par des motos, par des voitures à 60 à l'heure. Il faudrait des caméras de surveillance, non seulement des radars, mais des caméras pour punir ces infractions. Il y a des chances que ça recommence, ça c'est certain. Les gens, il n'y a plus de radars, voilà. Ça va repartir comme avant, mais je trouve qu'elle est très dangereuse cette montée quand même. Pourtant, la situation était prévue ainsi par la préfecture. Contactés, les services de l'État rappellent que ce radar de chantier n'était là que provisoirement, le temps que les travaux se terminent. Parmi les nouveautés, le passage de 2 à 1 voie pour les voitures et l'abaissement de la limitation de 50 à 30 km/h. Des changements qui sont loin de convaincre les automobilistes. C'est juste impossible, parce qu'à 30, on n'avance pas. Donc c'est impossible. Et on n'est pas plus dangereux à 30 qu'à 50. Les bus, ils descendent comme des malades. C'est bien qu'il n'y ait plus le radar, mais ce serait bien qu'il y ait les 2 voies maintenant, parce que le matin, c'est 40 minutes de bouchon. C'est extrêmement difficile à la descente de respecter les 30 à l'heure. Je me suis fait prendre à 31 à l'heure, d'autant que ce radar est réglé sans aucune marge d'erreur. A priori, aucun nouveau radar ne sera installé monté de Choulan, mais la vitesse ne devrait pas non plus être augmentée. Chaque jour, 25 000 automobilistes empruntent cet axe dans les 2 sens. Prendre le tram ou le métro avec son chien, quelle que soit sa taille, ça devrait être prochainement autorisé dans la métropole lyonnaise. Après une expérimentation de quelques mois, le Citral doit voter demain l'adoption de cette mesure lors de son comité syndical. Les précisions avec Amélie Duchamp. Si la mesure est adoptée, tous les chiens de plus de 6 kilos pourront voyager dans les bus, les trams ou les métros. Alors il y aura quand même quelques règles à respecter. Ils ne devront pas faire partie des chiens classés dangereux. Ils devront être tenus muselés et en laisse courte et ne pas s'asseoir sur une place assise. Alors ils devront aussi avoir leur ticket WAF. C'est une attestation de voyage payante qui sera disponible uniquement en agence TCL et établie avec le numéro d'identification de l'animal. C'est un ticket qu'il faudra présenter en cas de contrôle. Jusqu'à présent, seuls les chiens d'assistance étaient autorisés, ainsi que les tout petits chiens qui voyageaient en cage. Pour les associations qui défendent la place du chien en ville, c'est une véritable évolution. Les maîtres de chiens vont pouvoir se déplacer librement sur le réseau sans avoir à prendre de voiture, et s'ils n'en ont pas, ils pourront également se déplacer, que ce soit pour aller au vétérinaire, pour aller faire des balades éventuellement dans un parc, ou pour rejoindre des amis, des proches. C'est une bonne nouvelle pour nous. De leur côté, les opposants à la mesure craignent pour la sécurité des voyageurs et pour la propreté, mais l'association Bicali assure que les chiens ne font pas leurs besoins n'importe où et que les propriétaires de chiens doivent s'engager à quitter le transport en commun si un autre usager ou si un agent TCL en fait la demande. Un tel dispositif existe déjà à Grenoble depuis de nombreuses années et aucun incident majeur n'a été signalé. À Lyon, 120 000 chiens pourraient être concernés par cette mesure si elle est votée ce vendredi. Rendez-vous européen pour le Loup. Cette semaine, les hommes de Pierre Mignoni disputent leur premier match de Challenge Cup. Ce sera demain soir au Matmut Stadium de Gerland, habitué à la Grande Coupe d'Europe ces dernières années. Les Lyonnais devront se contenter du Challenge. À partir de demain, ils vont recevoir Gloucester avec pour objectif de sortir de cette phase de poule de Coupe d'Europe. Confirmer aussi la belle victoire face à Brive en championnat la semaine dernière et enfin réussir à lancer une dynamique cette saison. Écoutez Pierre Mignoni, il est au micro de Lauriane Pellao. Ce que j'attends, c'est de la continuité, dans notre jeu, dans notre attaque, dans notre défense, dans notre sérieux, dans notre consistance, ce qu'on a réussi à faire contre Brive. Donc j'en attends pas moins, si ce n'est que même monter en termes de rythme, monter en termes de discipline, et puis gagner, c'est déjà ce premier match.